Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait à l'horizon, projetant une lueur orange sur la petite ville tranquille de Riverside. Après 10 ans passés à servir dans l'armée, le sergent-major John Carter conduisait sa vieille camionnette sur la route de gravier menant à sa maison d'enfance. Son cœur battait la chamade. 10 ans. 10 longues années sans voir sa fille. Il imaginait son sourire, son rire, la façon dont elle avait grandi, et il avait hâte de la serrer dans ses bras. Mais lorsqu'il arriva enfin, un parfum inattendu lui chatouilla les narines, un mélange de boue, d'animaux et de fumier. John fronça les sourcils, le pressentiment d'un drame le traversant comme une décharge. Des murmures étouffés vinrent de la clôture. Des voisins curieux s'étaient rassemblés, leurs visages trahissant à la fois la peur et l'excitation. Il s'avança rapidement vers l'arrière de la propriété. Et là, dans la porcherie, au milieu de la boue et des cochons grognants, se trouvait Emily, sa fille de 12 ans. Les mains couvertes de fange, elle riait aux éclats, caressant les porcs comme si elle jouait avec des chatons. Ses vêtements étaient déchirés, son visage barbouillé, mais son rire pur et innocent, malgré la situation, brisa momentanément le cœur de son père. John s'arrêta net. Les voisins retinrent leur souffle. Comment un militaire aguerri, un père strict et fier, allait-il réagir en voyant sa fille dans cet état? Puis, sans prévenir, quelque chose changea dans ses yeux, la colère monta, mais ce n'était pas une colère ordinaire. C'était un mélange d'inquiétude, de frustration et d'amour intense. Les murmures des voisins se transformèrent en silence. Personne n'osait imaginer la réaction du sergent-major. John s'agenouilla lentement dans la boue à côté d'Emily, essuyant doucement son visage couvert de saleté, et dit d'une voix tremblante mais ferme. « Emily, qu'est-ce que tu fais ici ?» Emily leva les yeux, surprise, mais toujours souriante. « Papa. Je m'amusais avec les cochons. » Un frisson parcourut l'échine de John. Tout le monde autour retenait son souffle. Ce que John allait faire ensuite allait surprendre tout le monde. John resta un moment immobile, les yeux fixés sur Emily, la boue s'infiltrant dans ses bottes. Les voisins, derrière la clôture, étaient figés, incapables de détacher leur regard. Ils s'attendaient à un éclat de colère, à des cris, peut-être même à une gifle retentissante. Mais ce qu'ils virent fut complètement différent. John inspira profondément, baissa les yeux vers sa fille, avec une douceur qui surprit tout le monde, dit « Emily, tu es sale. Mais je vois ton sourire, et je sais que tu es heureuse. » Emily cligna des yeux, surprise. Elle s'attendait à une réprimande sévère, à des mots durs, peut-être même à des larmes de colère de la part de ce père militaire qu'elle n'avait presque jamais connu. Mais il s'agenouilla à sa hauteur, avec un petit rire rauque, ajouta. « Tu sais quoi? On va nettoyer ça, mais après, tu m'apprends à m'amuser avec eux, toi. » Les voisins éclatèrent presque de rire eux-mêmes, incrédules. Le sergent-major, ce guerrier aguerri qui avait commandé des soldats sur des terrains dangereux, venait de transformer un moment potentiellement humiliant en un instant de complicité et de tendresse. Emily, ravie, sauta dans les bras de son père. La boue éclaboussa partout, mais John ne bougea pas. Il la serra fort, le cœur débordant de fierté et de soulagement. Pour lui, ce moment valait toutes les batailles qu'il avait livrées à l'étranger. Puis, levant les yeux vers les voisins, il leur lança un regard qui fit taire tous les murmures. « Elle est ma fille. Et tant qu'elle est heureuse et en sécurité, personne ici n'a le droit de juger comment elle joue. » Un silence stupéfait suivit. Certains hochèrent la tête, d'autres baissèrent les yeux, embarrassés. Personne n'aurait cru que ce père, un vétéran dur à cuire, capable de commander des troupes dans des situations extrêmes, montrerait autant de patience et d'amour face à une scène que beaucoup auraient jugée honteuse. Emily éclata de rire à nouveau et dit, les yeux brillants. « Papa, tu es le meilleur. » John la serra une dernière fois contre lui avant de se relever. Dans ses yeux brillait une fierté profonde. Peu importait ce que les gens pensaient. Emily était sa fille, et il ferait tout pour elle, même pour affronter des porcs dans une porcherie. Le lendemain matin, la nouvelle avait déjà fait le tour du quartier, John Carter avait retrouvé sa fille dans une porcherie,
et il n'avait pas crié, ni grondé, ni frappé. Au lieu de cela, il avait ri avec elle et l'avait protégée devant tous les voisins. Certains habitants murmuraient encore, secouant la tête, « Comment peut-on être si indulgent ?» D'autres, moins prompts à juger, commençaient à comprendre. Cet homme n'était pas juste un militaire, c'était un père, un vrai. Alors que John et Emily sortaient de la porcherie pour aller chercher de l'eau et des serviettes propres, Monsieur Thompson, un voisin âgé et très critique, s'avança, fronçant les sourcils. « Sergent Carter ?» commença-t-il d'un ton sévère, « Je dois dire que tout le quartier est choqué, vous laissez votre fille jouer dans ça ?» John le fixa calmement, sans colère mais avec une intensité qui fit reculer Monsieur Thompson d'un pas. « Thompson » dit-il, la voix basse mais ferme, vous n'avez jamais eu à protéger votre fille d'un monde qui la juge avant même de la connaître. Aujourd'hui, elle rit et apprend. Demain, elle saura se défendre. Et c'est ça que vous devriez applaudir. Le voisin cligna des yeux, déconcerté. John n'avait pas crié, mais son autorité emplissait l'air. Les autres habitants s'étaient rapprochés, intrigués et impressionnés. Chacun voyait maintenant que derrière cet homme dur se cachait un père attentif, capable de transformer une situation embarrassante en leçon de vie. Emily, tenant la main de son père, lança un sourire éclatant à tous les curieux. « Vous devriez tous essayer, c'est amusant. » Et John ajouta, regardant sa fille. « Et souvenez-vous, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais tant que nous restons unis et courageux, rien ni personne ne peut nous abattre. » Un silence respectueux suivit ces mots. Certains voisins étaient encore perplexes, mais beaucoup commençaient à comprendre qu'ils venaient de voir quelque chose de rare, l'amour d'un père qui transcende la honte, le jugement et la peur. Ce jour-là, Emily et John quittèrent la porcherie, la tête haute et le cœur léger, mais personne ne pouvait prédire ce qui allait suivre, car la communauté, choquée et impressionnée, allait bientôt tenter de tester la patience de John et le courage de sa fille. Les jours suivants, le quartier observait Emily avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Beaucoup pensaient qu'elle était simplement une enfant insouciante, mais personne ne connaissait la force qui se cachait derrière ses yeux pétillants. Un après-midi, alors qu'Emily jouait à nouveau dans la porcherie, un groupe d'enfants du quartier entra sans prévenir. Ils voulaient se moquer d'elle, imiter les voisins et la pousser à avoir honte. L'un d'eux, Billy Jenkins, le plus grand et le plus arrogant, éclata. Regarde-la. Même son père n'a pas honte de la laisser dans la boue. Emily leva les yeux calmement, sans un sourire. Puis, d'un geste vif, elle attrapa un seau d'eau et le lança avec une précision incroyable, éclaboussant Billy de la tête aux pieds. Les enfants éclatèrent de rire et de surprise. John, qui observait la scène depuis la porte, resta bouche bée. Mais Emily n'avait pas fini. Avec une rapidité et une assurance étonnantes, elle esquiva les tentatives des autres enfants de l'attraper, les piégeant avec des gestes malins et des cris qui semblaient coordonner ses mouvements avec ceux des porcs autour. En quelques minutes, les enfants se retrouvèrent trempés, couverts de boue, et complètement déconcertés. Les voisins, qui avaient regardé la scène, restèrent bouche bée. Aucun d'eux n'aurait cru qu'une fille apparemment innocente et fragile puisse se montrer aussi redoutable et intelligente. John entra alors dans la porcherie, souriant fièrement. « Voilà ma fille. Personne ne la sous-estime. Pas même vous. » Emily, triomphante, leva les bras comme une championne. « Papa, tu vois ? Je peux me défendre toute seule. » John la prit dans ses bras, la serrant fort. « Oui, Emily, et un jour, tu protégeras aussi les autres. Tu es forte, courageuse et redoutable. N'oublie jamais ça. » Les voisins murmurèrent entre eux, certains impressionnés, d'autres intimidés. Ce jour-là, tout le monde comprit que Emily Carter n'était pas une enfant ordinaire. Derrière son rire et sa boue se cachait une fille capable de surprendre et de tenir tête à quiconque. Mais John savait que ce n'était que le début. Le monde pouvait être cruel, et Emily devrait bientôt affronter des situations bien plus dangereuses que des enfants moqueurs. Quelques jours après l'incident avec les enfants du quartier, un événement imprévu secoua Riverside. Un feu s'était déclaré dans une grange voisine, et des cris retentissaient à travers les champs. Les voisins, paniqués, regardaient la fumée s'élever tandis que les flammes léchaient le toit de bois sec. John n'hésita pas une seconde.
Il attrapa un extincteur et courut vers la grange avec Emily à ses côtés. Mais cette fois-ci, il ne s'agissait pas seulement de sauver la propriété de quelqu'un, des animaux et un enfant étaient à l'intérieur. Emily, bien que jeune, ne paniqua pas. Elle suivait son père avec calme et détermination. Ces années passées à courir parmi les porcs, à observer et à apprendre, avaient développé chez elle une précision, un courage et une lucidité incroyables. « Papa, là-bas » cria-t-elle, pointant une petite trappe où un agneau était coincé. John hocha la tête et s'approcha, prêt à soulever le lourd panneau. Mais Emily se précipita devant lui, ouvrant la trappe avec agilité et courage. Elle attrapa l'animal, le serrant contre elle, tandis que John éteignait les flammes proches avec l'extincteur. Les voisins, qui s'étaient rassemblés en masse, regardaient la scène avec une admiration silencieuse. La fille qui avait été jugée quelques jours plus tôt comme simplement sale et espiègle, venait de montrer une bravoure exceptionnelle. Une fois le feu maîtrisé et les animaux en sécurité, John se tourna vers Emily, les yeux brillants de fierté, dit « Tu vois, ma fille, la vraie force n'est pas seulement dans les muscles ou dans l'armée. Elle est ici », il posa la main sur sa poitrine, « et dans ton courage. Tu es vraiment redoutable. » Emily sourit, le cœur gonflé de fierté, et se blottit contre lui. Les voisins, stupéfaits et émus, commencèrent à applaudir. Ce jour-là, tous comprirent que la petite Emily Carter n'était pas une simple enfant, mais une véritable héroïne en devenir, et que son père, malgré ses années de guerre, avait trouvé dans sa fille une force égale à la sienne. La porcherie, la boue et les rires d'Emily n'étaient plus un sujet de honte, mais le symbole d'un lien indestructible entre un père et sa fille, et d'une force inattendue qui pouvait surprendre le monde entier.